Je voudrais remercier tout le monde, à commencer par la mairie de Bobigny qui a mis cette salle, cette très belle salle, à notre disposition. Ce n'est pas évident dans le climat que vous connaissez. Je vais passer la parole maintenant à Ouria Boutelja du Parti des indigènes de la République. Merci, bonsoir à tous. Donc je représente ce soir le Parti des indigènes de la République qui est fier de joindre sa voix à la campagne BDS qui, nous le savons, est en train de gagner les consciences. C'est une des rares réponses de solidarité internationale avec la Palestine qui soit à la fois efficace et organisée. La solidarité grâce à BDS atteint, je crois, son âge de maturité. Alors on le sait, de plus en plus de grands noms se joignent à cette campagne, donc on le sait, Essel et très récemment, en dernier en date, Pete Seeger, qui est un chanteur américain de folk song et qui est une grande personnalité dans le monde de la musique. On s'en félicite et on est en droit de penser que beaucoup d'autres noms nous rejoindront, en tout cas on le souhaite. Alors il y a habituellement, et ça a été dit, donc effectivement je vais répéter un certain nombre de choses qui ont été dites, il y a habituellement 2 critiques qui sont faites à BDS auxquelles nous ne devons pas succomber et qui ne doivent pas nous intimider. La première, c'est celle sur son peu d'efficacité et la deuxième sur son caractère illégal. Alors sur son efficacité, évidemment, c'est faux, car si c'était le cas, Israël ne déploierait pas autant de moyens pour contrer cette campagne. Rappelez-vous, Netanyahou a mobilisé des think tanks partout dans le monde pour combattre BDS à travers des médias, des journaux, des revues, des débats et notamment sur des campus européens et américains. Les tribunaux français ne seraient pas autant rappelés à l'ordre par les instances politiques françaises. S'il est vrai que les exportations de high-tech israéliens n'ont pas encore chuté, il n'en reste pas moins que les centrales d'exportation comme Agrexco se voient opposer de plus en plus des difficultés pour importer ces produits israéliens. Enfin, le gain le plus important, c'est, à notre sens, le discrédit porté sur la marque Israël en tant qu'État colonialiste et militariste qui immanquablement a des conséquences sur les investissements. Sur donc le deuxième argument contre BDS, c'est son illégalité. Et là encore, c'est faux. Alors, Olivier l'a dit, mais je crois beaucoup d'intervenants l'ont répété. La loi interdit de discriminer des populations, mais BDS vise un système discriminatoire et colonial. Et évidemment, il vise nécessairement ceux qui le soutiennent, mais ceux qui le soutiennent politiquement, et évidemment pas des personnes. BDS donc vise un système raciste, contraire aux droits les plus élémentaires, aux chartes européennes, de l'ONU, aux conventions de Genève. BDS est un travail de longue haleine. Notre victoire à tous sera le fruit de notre constance. BDS est un élément crucial du combat général pour la libération de la Palestine, au premier chef duquel se trouve la résistance palestinienne que nous soutenons de toutes nos forces et avec conviction. Car c'est aux Palestiniens et à eux seuls, et ça j'insiste, et à eux seuls que revient le droit de décider de leurs moyens de lutte. Alors ceux qui méprisent aujourd'hui la campagne BDS méprisent l'histoire, pas uniquement pour l'exemple sud-africain, et là Olivier l'a également dit, mais pour l'exemple, par exemple, irlandais face aux Anglais, pour l'exemple des Indiens à l'époque de Gandhi, toujours face aux Anglais. Donc, et pour finir, donc dans le débat, alors boycott des produits des colonies ou boycott de tous les produits israéliens, en ce qui nous concerne, nous, le pire, nous nous plaçons résolument pour le boycott général, car la colonisation est soutenue et organisée par l'État d'Israël. Les colons ne sont pas une entité distincte d'Israël, elles en sont l'émanation directe. On ne comprend pas l'hypocrisie aujourd'hui qu'il y aurait à boycotter le bras sans boycotter la tête. Les actions BDS se développent dans un contexte
de révolution arabe. Et cette révolution arabe est la meilleure bonne nouvelle pour la Palestine depuis très longtemps. Israël est réellement en danger de démocratie arabe, lui qui se plaignait d'être la seule. Longue vie à BDS, longue vie à la révolution arabe, Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci Auria.